Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 18 septembre. Les déçus du président François Hollande passent son grand oral. Retraités, chômeurs, jeunes actifs, chefs d'entreprise, que pensent les Tourangeaux de leur chef de l'État? Priorité à l'école primaire, grâce au dispositif plus de maîtres que de classes. Reportage ce soir à l'école Henri Vallon de Saint-Pierre-des-Corps. C'est la deuxième année que les enfants y bénéficient d'une aide renforcée. Et puis la maladie d'Alzheimer touche 8500 personnes à Tours. Les équipes du CHU Bretonneau viennent de mettre au point un outil précieux pour mieux comprendre cette maladie, l'imagerie moléculaire. Bonsoir à tous. 4e conférence de presse pour François Hollande. Le président passe son grand oral devant un jury de moins en moins convaincu par l'action du chef de l'État. Un gouvernement fragilisé. Le président parviendra-t-il à retrouver la confiance des Français? C'est précisément la question que nous sommes allés poser aux Tourangeaux ce soir. Retraités, chômeurs, chefs d'entreprise, quel regard porte-t-il sur la politique Made in Hollande? C'est un reportage de Romain Delville et Audrey Champigny. Retraités, chômeurs, chefs d'entreprise, artisans, patrons de bar ou pharmaciennes, difficile de trouver des satisfaits de la politique de François Hollande. Pour Claude, retraité, le problème originel, c'est le manque de clarté entre les annonces, les contre-annonces et les actes. Il a fait du projet en zigzag, parce que c'est quelqu'un qui a des qualités d'adaptation, on va dire, de souplesse, etc., reconnues. Seulement, on ne peut pas avoir un projet en zigzag quand on a une équipe qui suit derrière, parce que l'équipe, au premier virage, est larguée dans le fossé. De remaniement et demi après son élection, François Hollande est aussi jugé sur l'emploi et la capacité d'un gouvernement de créer des emplois décents. Avec 40 ans de métier, ça va être le SMIC. Alors, je veux bien prendre le SMIC, mais quand j'avais 20 ans, mais plus maintenant. Et puis, qu'est-ce que je dis de plus? Parce que si on dit après, ça va être... ça va être déformé. Ça va être un peu fort. Derrière le comptoir, le patron regrette, lui, la fin des exonérations de charges pour les heures supplémentaires, à l'origine censées favoriser de nouveaux emplois. On va dire, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais 2 serveuses, maintenant j'en ai plus qu'une. Et j'ai toujours le même chiffre d'affaires. Parce que j'ai pas forcément envie d'embaucher. Cette pharmacienne, installée peu de temps après ne pas avoir voté Hollande à la présidentielle, craint de mettre la clé sous la porte si la circulaire sur l'abrogation des professions réglementées devenait une loi. Moi j'attends surtout de sauver ma profession dans un premier temps. On est prêt à faire beaucoup de choses sans prendre en otage le consommateur et rester un commerce de proximité comme on l'est actuellement. La CGPME goûte peu les politiques des gouvernements de gauche, c'est un fait. Alors le bilan à mi-quinquennat est sans appel. Que dire? Pas du bien. Si vous voulez, on a laissé la chance au président de la République. Il est venu avec sa caisse à outils. On a vu ce que faisait la caisse à outils. Augmentation du demandeur d'emploi, défaillance d'entreprises en augmentation, taxation des entreprises, plus 22 milliards en 2012, plus 24 milliards en 2013. Le bilan n'est pas positif. Quant à la CAPEB, qui représente les artisans du bâtiment, son président regrette que ce soit encore les gros groupes de la profession qui profitent des mesures gouvernementales comme sous la droite. Si on donne du crédit d'impôt compétitivité emploi, on appelle ce fameux CICE, qui est-ce qui va être le plus grand bénéficiaire? C'est les grands groupes, c'est les banques, c'est tous les grands groupes qui, eux, vont multiplier le CICE par le nombre d'ouvriers et ils ont fait le jackpot. Vous prenez un artisan seul ou avec un ouvrier, si on lui donne 7 à 800 euros par prime, par ouvrier, et qu'on lui enlève dans le même temps 5% de sa TVA, eh ben moi j'ai fait le calcul, on perd pour un ouvrier, un artisan seul, il va perdre entre 1500 et 3000 euros par an. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Le président de la République a maintenant 3 petites années par ses actes pour retrouver un sentiment perdu chez nos interlocuteurs du jour, la confiance. Une image spectaculaire à Bourgueil, en Indre-et-Loire. Un tractopelle s'est renversé de tout son poids sur une maison. L'accident s'est produit ce matin sur la route de Giseux. Les chaînes du tractopelle n'ont pas supporté les multiples virages sur la départementale 749. Ils ont fini par céder. Heureusement, la maison était vide au moment de l'accident. Commission au sommet ce soir à la mairie de Tours sur les rythmes scolaires. Emmanuel Denis, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts, interpellera le maire Serge Babary et son adjointe à l'éducation,
l'opposition, Barbara Darnay, sur l'application des nouveaux rythmes. Depuis la rentrée, le compte n'y est pas pour le conseiller municipal de l'opposition. Une pétition a par ailleurs été lancée concernant les temps d'activité périscolaire à l'initiative de la coordination des animateurs de Tours. Et justement, priorité à l'école primaire grâce au dispositif plus de maîtres que de classes. À l'école Henri Vallon de Saint-Pierre-des-Corps, c'est la deuxième année que les enfants bénéficient d'une aide renforcée. L'objectif, affecter un maître supplémentaire dans une école afin d'aider les élèves les plus fragiles. Les professeurs en appui à la réussite des élèves qui enseignent aujourd'hui dans 17 écoles d'Indre-et-Loire. Reportage d'Agnès Michaud. Magali Boileau est enseignante à l'école Henri Vallon de Saint-Pierre-des-Corps. C'est sa 20e rentrée, mais depuis 2 ans, c'est un peu différent. Elle s'est portée volontaire pour le PAR, poste en appui à la réussite des élèves. Elle est 24 heures par semaine avec les enfants, mais n'a pas de classe attribuée. Soit elle est en co-intervention avec un autre enseignant dans une classe. Moi, je suis là pour donner un petit coup de main aux enfants qui ont un peu de mal à démarrer, qui ont du mal qui n'osent pas demander, qui ont du mal à entendre la consigne dès la première fois. Quand je suis dans la classe, par exemple, je vais vérifier si tout le monde a le bon crayon, je vais aider à sortir le bon cahier, ouvrir à la bonne page. Soit elle prend des élèves par petits groupes pour travailler sur un même projet. Là, en ce moment, on est sur le texte descriptif, savoir décrire une image, savoir se relire, savoir corriger ses propres erreurs, vérifier que son travail a un sens, correspond bien à la consigne. Un dispositif qui présente de nombreux avantages. Ça permet une mise au travail beaucoup plus rapide des enfants. On les a sous les yeux, donc voilà, ils se mettent tout de suite dans les apprentissages et ils sont beaucoup plus acteurs de ce qu'ils sont en train de faire. Et on peut vraiment les aider en les accompagnant. Au lieu d'en accompagner 24, par exemple là en écriture, j'en avais 6, donc je pouvais réellement travailler avec ces 6 élèves. On a ce qu'on appelle un regard croisé, c'est-à-dire que moi, par exemple, je peux prendre une classe avec l'enseignante de la classe qui est au fond à observer ses élèves. Ça lui permet de se mettre un peu de l'autre côté du miroir et de voir ses élèves travailler. Et les enfants apprécient aussi. Je travaille des fois avec Magali et avec la maîtresse. J'aime bien être avec un peu d'enfants. Qu'est-ce qui ne va pas quand vous êtes trop nombreux? C'est qu'ils font du bruit. Dans cette école, tous les CP et CE1 travaillent avec Magali Boileau pour partir sur de bonnes bases. Elle aide aussi les plus grands en difficulté et prépare en fin d'année les grandes sections et CM2 à la rentrée prochaine. De quoi, pour tous, être plus serein. La maladie d'Alzheimer touche 8500 personnes en Indre-et-Loire. Cette maladie neurodégénérative qui entraîne la perte progressive de la mémoire notamment. À Tours, les équipes du CHU Bretonneau viennent de mettre au point un outil précieux pour diagnostiquer et mieux comprendre cette maladie, l'imagerie moléculaire. On tente d'y voir plus clair avec Aurélie Renaud. Examen clinique, bilan neurophysiologique, imagerie cérébrale, ce sont les étapes clés pour les gériatres et les neurologues avant d'évoquer avec leurs patients la maladie d'Alzheimer. Une maladie neurodégénérative lente dont les symptômes sont multiples. La mémoire, c'est ce qu'on connaît le plus fréquemment, mais ça touche aussi d'autres systèmes. L'expression du langage, l'identification des personnes, des lieux, etc. Et puis des symptômes qui sont parfois un peu atypiques, comme une dépression qui persiste, une anxiété, une irritabilité, ce qu'on appelle des symptômes non cognitifs. Doucement, les troubles retentissent sur la vie quotidienne, mais la progression est lente. Elle peut aller jusqu'à une quinzaine d'années. Le diagnostic précoce est donc un enjeu de santé publique majeur. À Tours, le CHU Bretonneau dispose depuis quelques mois d'un outil précieux, l'imagerie moléculaire. Une molécule, mise au point dans ce laboratoire tourangeau, est injectée dans le cerveau. Elle permet de vérifier plusieurs hypothèses. Nous pouvons faire 2 choses, soit rechercher ces protéines anormales dans le liquide céphalorachidien, c'est les marqueurs biologiques. Et la deuxième chose que nous pouvons faire, grâce à nos molécules que nous développons dans ce centre, c'est de visualiser ces plaques dans le cerveau grâce aux gamma caméras. Une avancée majeure pour comprendre les mécanismes à l'origine de cette maladie. Mais attention, le premier maillon de la chaîne pour le diagnostic reste le médecin généraliste. Pour que justement le médecin fasse le tri dans les inquiétudes de la personne, que ce soit la personne elle-même ou l'aidant, le conjoint ou l'enfant. Il faut aller voir le médecin généraliste qui connaît bien le malade et qui pourra dire si les troubles sont liés à autre chose qu'à un début de détérioration.
Selon une statistique de l'association France Alzheimer, 8500 personnes seraient atteintes de la maladie en Indre-et-Loire, mais seules 4000 d'entre elles ont été diagnostiquées. En football, le derby Tours FC Orléans, 7e journée de Ligue 2. Les hommes de Pantaloni recevront l'US Orléans demain soir au stade de la Vallée du Cher. Orléans qui a un avantage psychologique sérieux sur les Tourangeaux. Le fait qu'ils aient bien débuté ce championnat, nous moins bien, va les inciter à essayer de prendre le dessus sur Tours. Donc ça c'est quelque chose dont il faudra tenir compte, sachant qu'ils auront une énorme volonté de vouloir obtenir un résultat chez nous. Vu le nombre d'équipes qu'il y a dans la région, des derbies on en joue un peu tous les week-ends, mais c'est un match à domicile. On sait qu'à l'extérieur on ne prend pas de points, en tout cas en ce moment. Donc à domicile c'est d'autant plus important pour accrocher, on va dire, un wagon un peu plus agréable, quoi. Tout à l'heure, nous recevrons François Gabard. François Gabard, skipper professionnel, l'un des marins les plus doués de sa génération. À seulement 29 ans, il remporte le Vendée Globe et devient ainsi le plus jeune et le plus rapide vainqueur de cette course. Un sportif accompli qui participe ce soir à une conférence organisée par la CCI Touraine, de l'audace à l'innovation. Il nous rejoint tout à l'heure. Opération Carré Fleuri à Tours, 26 000 graines ont été offertes à la ville pour ses jardins et ce n'est pas rien car le fleurissement d'une ville représente un véritable enjeu économique. En échange, la ville devient la vitrine d'un produit à vendre. Anaïs Michaud. Ce n'est peut-être pas flagrant pour les Béotiens, mais ces bacs contiennent bien plus que de simples fleurs. Il s'agit de l'avenir de l'horticulture. Eux ne s'y trompent pas, ce sont des professionnels venus découvrir ces nouveautés qui seront proposées par l'entreprise Volt en 2015 et 2016. 500 personnes, dont 60% de collectivités et 40% d'entreprises, profitent ainsi de ce showroom à ciel ouvert que sont les parcs de la ville de Tours. 26 000 graines et plants offerts par l'entreprise à la commune pour une valeur de 18 000 € y sont présentés. Un partenariat gagnant-gagnant qui tombe à pic cette année. Nous avons reçu récemment le jury national du fleurissement des villes. Nous attendons le verdict très bientôt, fin octobre. Nous allons avoir également les assises régionales du fleurissement. Et je crois très sincèrement que si nous n'avions pas ce partenariat très fructueux, nous ne pourrions pas garder ce niveau d'excellence qui est le nôtre. Ce sont les agents des espaces verts de la commune qui ont choisi les graines et plants et qui ont fait pousser toutes ces nouveautés. C'est un challenge pour l'ensemble de l'équipe des parcs et jardins et surtout pour l'équipe du fleurissement qui a pu appréhender de près en fait toutes ces nouvelles variétés qui nous sont présentées par le partenaire GrainVols. Et donc on travaille là avec leur génétique et donc ça permet à toute notre équipe d'être à la pointe en fait de ces nouveautés et de ces nouvelles génétiques. Les agents municipaux ont ainsi repéré une vingtaine d'espèces coup de cœur qu'ils conserveront pour 2015 et 2016. Le fleurissement fonctionne à Tours comme la mode, avec une collection par saison. Avec 500 personnes pour découvrir les nouvelles espèces sur 2 jours et 700 personnes réunies aux assises régionales du fleurissement, cette Fashion Week de la fleur a aussi des retombées économiques. 900 repas et 250 nuitées ont ainsi été réservés sur 3 jours. Et je précise que les 20e assises du fleurissement et de l'embellissement des communes se sont tenues aujourd'hui à Tours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le skipper François Gabard. À tout de suite.